Bienvenue à toutes. En tout cas, ravie de vous savoir nombreuses à nous suivre sur notre programme Malaika, le programme de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je suis sûre, mesdames, qui vous concerne. En tout cas, vous avez certainement été confrontées à cette situation une fois ou deux dans les églises. Alors, je vous dis à tout de suite, ne ratez pas cet épisode. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de rivalité féminine, mesdames. Oui, tout à fait. La lutte entre les lionnes dans les églises, là, des fois, on connaît. Et aujourd'hui, bien sûr, on a le plaisir d'avoir avec nous, comme d'habitude, Mama Audrey. Fidèle au rendez-vous. Exactement. Aujourd'hui, on va parler un peu de fight, là. Ça va chauffer. Et on a le plaisir d'avoir notre invitée spéciale aujourd'hui, Jennifer Meyepa. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de passer sur notre plateau. Bonsoir, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous. Exactement. Et Magali, je ne sais pas comment tu peux faire pour trouver des chiffres sur ce sujet. Il n'y aura pas vraiment de chiffres, mais en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de rivalité entre nous dans la prise de parole. On va essayer de gérer ça, voilà, ça se gère. Il faut que vous soyez des modèles et des exemples. Amen. Et Maman Janine, toujours fidèle au poste, avec des infos croustillantes pour nous aujourd'hui. Tout à fait, Nadège, et vraiment ravie d'être là encore aujourd'hui. Donc justement, nous parlons aujourd'hui de rivalité féminine, de jalousie, de compétition, de commérage, de toutes sortes de choses qui peuvent se passer entre femmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? Parce que si on n'a pas de chiffres, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu trouver là. Écoute, il n'y a pas vraiment de chiffres, mais bon, c'est surtout des constats de ce qui se passe un petit peu dans les églises entre chrétiennes, malheureusement. Alors c'est vrai que quand on parle de rivalité, ça concerne tout de suite la nature humaine. Et c'est vrai, Maman Audrey, vous allez le confirmer, on n'est pas facile, nous les humains. On est facilement jaloux, envieux, on jalouse une personne qui a trouvé l'amour, qui a une plus grande maison, qui a un l'argent, voilà, etc. Donc la jalousie, la rivalité, ce sont des notions qui sont vieilles comme le monde. D'ailleurs, le premier crime de l'humanité, c'était dû à la jalousie. Caïn, s'il a tué son frère, c'était quand même parce qu'il était jaloux. C'est ça. Donc voilà. Alors, la rivalité féminine existait elle aussi depuis la nuit des temps, et ceci partout dans le monde, dans tous les milieux. Hein, c'est pas forcément dans le milieu chrétien. Vous savez très bien que la rivalité, la compétition, la jalousie, la haine, c'est dans la nature de l'homme. C'est dans la nature de l'homme, etc. Alors c'est une réalité, et c'est vrai que les femmes sont quand même redoutables par rapport à ça. Alors, c'est des tigresses. Voilà, d'habitude dans Malaika, on parle un peu des hommes, etc. Voilà, aujourd'hui, on va parler des femmes. Malheureusement, on ne pourra pas trop les atteindre sur ce côté-là, parce que il faut dire que la rivalité... C'est un problème essentiellement féminin. Voilà, c'est quand même les femmes qui parlent beaucoup, etc., malheureusement. Alors, on dit souvent qu'un rassemblement de femmes est synonyme de nid de vipères. Aïe, aïe, aïe. Les commérages sur l'apparence physique ou encore les coups bas font légion dans le monde. Mais également, malheureusement aussi dans l'Église, j'ai trouvé pas mal de témoignages sur des forums de chrétiens où il est exposé toute cette rivalité entre les chrétiennes. Certaines ne s'adressent même pas la parole quand elles vont à l'Église. Elles se détestent. J'ai vu des témoignages sur des portails chrétiens, encore une fois, où on n'aime pas la femme du pasteur, la fille qui dirige la louange parce qu'elle est populaire, donc elle chante bien, on l'aime pas parce qu'elle est orgueilleuse. Il y a pas mal de choses qui sont dites. On n'aime pas celle qui est mince, celle qui est belle, celle qui a l'argent. Trop petite ou trop grosse. Voilà, exactement. En tout cas, c'est toujours trop quelque chose. Il y a toujours quelque chose à reprocher. On n'aime pas aussi celle qui a beaucoup d'enfants, celle qui a un beau mari, celle qui a une belle maison. Bref, la liste est très longue, Maman Audrey. Et donc, elle est extensive. Voilà, tout à fait. Et parmi ces blogs chrétiens que j'ai trouvés, j'ai retenu celle d'une jeune fille. Dedans, elle a répertorié 4 armes que les femmes chrétiennes en Afrique utilisent. Les unes contre les autres. Alors, la première arme, c'est la trahison. Alors, la trahison, elle dit que c'est répéter les secrets qu'on confie lors un partage. Je peux avoir un partage avec Jennifer, je raconte un petit peu ma vie, et elle me trahit en racontant toute ma vie. Voilà, c'est diffusé dans je pensais que je pouvais lui faire confiance, et finalement, ça fait le tour d'église. Et puis, finalement, elle n'est pas digne de confiance, et toute l'église est au courant. Vous avez également le commérage. Oui. Tu as vu comment elle est habillée? Si Nadège, tu savais voilà, exactement. Tu as vu comment elle néglige son mari? Sa fille est un peu
mal élevé quand même. Attends. Et surtout, je veux surtout pas critiquer. Hein. Oui, c'est ça. C'est entre nous, hein. Mais tu sais, entre nous, vraiment. Garde ça pour toi. Quand même, bon, voilà, ce genre de choses. Vous avez également le mensonge des femmes qui déforment la réalité. C'est quand même pas une légende. Tout à fait. Même toute forme de manipulation. Toute forme de manipulation. La concurrence aussi, toujours, voilà, vouloir tirer les autres vers le bas ou réussir à la place de l'autre, être mieux vu de la part de la femme du pasteur ou du pasteur, etc. Et donc, en général, on voit en tout cas dans ces blogs que quand les femmes se rassemblent dans les églises, c'est pas forcément pour partager leur vie, mais c'est surtout pour parler les unes contre les autres, pour faire un peu du Congossa, comme on dit au Cameroun, Nadège. Congossa, c'est quoi? C'est casser du sucre sur le dos des autres femmes en les décortiquant de la tête aux pieds. Ensuite, je suis sûre que Maman Janine pourra confirmer. Dans la rivalité, il y a aussi beaucoup, Maman Audrey, tout ce qui concerne l'apparence physique, les coiffures, les tenues vestimentaires, les chaussures, la corpulence, si je suis mince, si je suis grosse. Et même la maison, comment une femme... Et peut-être si je suis plus noire ou plus claire. Oui, peut-être, il y a ça sur aussi. les apparences physiques, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est bien de le notifier. Et même sur le lait de beauté qu'on utilise, le parfum. Et après, bon, je voulais terminer cette petite rubrique avec un épisode de jalousie féminine. Il y en a aussi dans la Bible, par exemple dans 1 Samuel, entre Anne et Pénina. Vous savez que Anne, n'avait... Enfin, c'est pas entre Anne et Pénina. C'était plus Pénina qui était un petit peu dans la méchanceté. La moquerie. Voilà, dans la moquerie. Et c'est des choses qu'on retrouve, parce que j'imagine qu'en Afrique... Mais Anne avait un cœur extraordinaire et du reste, le Seigneur a honoré son cœur. Elle a honoré son cœur parce qu'elle est restée dans une bonne attitude. Mais Pénina était quand même assez méchante de lui dire qu'elle n'avait pas d'enfant et que chaque année, c'était la même... C'était une souffrance pour elle. Et c'est vrai que des femmes, des fois, nous, on peut être très, très, très méchantes. Et du reste, son mari... Très dures les unes envers les autres. Du reste, le mari préférait Anne. Voilà, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà un petit peu le tour d'horizon. On a vu quand même, on a vu Agar, on a vu... Oui, Agar et Sarah. On a quand même vu bien d'autres dans la Bible. Tout à fait. Donc, c'est pas nouveau. Voilà. Dans la nuit des temps, comme tu disais, Magali. Merci Magali pour cet état des lieux. Bon, un petit peu. Mais écoute, c'est la vérité malheureusement. Pour nous les sœurs, les femmes en tout cas. Donc, Maman Janine, quel est le constat à Kinshasa par rapport à cette rivalité féminine? Oui, écoute, à Kinshasa, ça rejoint un peu tout ce que disait Magali tout à l'heure. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas dans toutes les personnes que j'ai interrogées, c'est qu'il y a beaucoup d'apparence. Tout ce qui est image, apparence, revient beaucoup. Il faut savoir que beaucoup d'églises ici, on va mettre l'accent sur le style vestimentaire. On va pas forcément vouloir remettre 2 fois le même habit. Et quand on met 2 fois le même habit dans la même semaine ou dans le même mois, on est un peu stigmatisé. Mais ça veut dire quoi? Mais pourquoi elle a mis 2 fois la même habit? C'est pas normal. Et donc, la coiffure, les bijoux, si on met les mêmes bijoux, on est stigmatisé. Donc, et ça, ce sont des choses que me rapportent des femmes qui ont des responsabilités dans l'Église. Donc, il y a beaucoup de jeux de tension entre elles par rapport à tout l'aspect image et tout l'aspect vestimentaire. Il y a aussi le côté étude. C'est très générateur de tension et de rivalité. Dans certaines églises, vous trouvez des femmes qui ont des diplômes et qui vont, à chaque occasion, le mettre en avant. Donc voilà, elle va partager, elle va encourager, exhorter, mais à un moment donné, elle va dire, voilà, moi je suis licenciée dans tel domaine, j'ai tel diplôme, je suis formatrice dans tel... Donc, et ça emmène des clivages en fait. Parce que pour celles qui n'ont pas fait d'études, et les autres, parfois ils ne comprennent pas, mais pourquoi à chaque fois, ça doit revenir dans les réunions. Il y a aussi la position sociale. Il faut savoir qu'il y a des églises qui vont donner les premières places dans leur salle à des femmes parce qu'elles ont une position sociale aisée. Et quand bien même elles arrivent en retard, quand bien même elles n'ont aucune occupation dans l'église, on va leur réserver leur place attitrée parce que ce sont des personnes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, qui soutiennent, mais bon, elles viennent à n'importe quelle heure, du moment qu'elles ont les sous, elles peuvent avoir les premières places. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui parasite un peu les relations dans l'Église entre les femmes. Une sœur me racontait qu'un pasteur disait « Bon, voilà, là, je vais donner un exemple. Cette sœur, elle est là, elle est dans la salle. Bon, là, je vois qu'elle me regarde. Bon, je regarde de l'autre côté pour pas que... Mais je citerai pas son nom. » Et il a sorti quelque chose qu'elle lui avait confié dans un cadre d'aide. Elle recherchait un soutien. Et personne n'a su qui c'était, mais la personne, elle a été très, très,
comment dire, elle a mal vécu et on m'a rapporté que finalement, elle ne venait plus à l'église. Ils ont compris finalement que c'était elle. Et je terminerai sur le statut de la femme du pasteur, qu'on appelle ici maman pasteur. C'est souvent un statut qui est un peu atypique puisqu'elle n'est pas forcément dans l'organigramme, mais elle peut influer sur des décisions. Et ça peut générer des conflits lorsque, par exemple, une décision est prise par les responsables, ou oui, la responsable des mamans dans le cadre de leur réunion, et la femme du pasteur va venir soit casser une décision parce qu'elle estime que c'est pas bon. Là, ça peut générer des conflits. Ça chauffe, c'est des tigresses entre elles, là, c'est pas évident. On a justement la chance d'avoir une invitée avec nous, donc Jennifer Meyepa, qui est donc dans une église à l'île Maurice, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et diaconesse, c'est ça? Exact. Avec, je crois, si ma mémoire est bonne, 35 ans avec le Seigneur? Exactement. Waouh! Et donc, dans ce parcours avec le Seigneur, je sais qu'hors antenne, tu nous racontais un peu un témoignage que tu as eu dans ce cadre justement de rivalité féminine. Oui, tout à fait. Alors, c'était justement, on était dans une région et après un temps, on a bougé de région pour aller dans une autre région. Mm-hmm. Mais entre-temps, notre absence dans cette église, il y a eu un couple qui s'est ajouté à cette église. Mm-hmm. Et quand on est revenu dans la région, et sans m'en rendre compte de la façon que je m'occupais d'une sœur spécifiquement, eux, avant que je vienne, elle avait eu contact avec cette sœur, elle s'occupait de ses enfants et tout ça. Le nouveau couple avait contact avec la nouvelle sœur qui s'était rajoutée. Exactement. Et quand moi, je suis venue, j'ai continué à prendre soin de la sœur. Celle en question qui avait un souci avec moi, elle ne savait pas que je connaissais la sœur avant que je revienne dans l'église. D'accord. Et de la manière dont je m'occupais de cette sœur, de sa famille, de ses enfants, et la sœur en question s'est sentie comme si menacée. Et moi, indirectement, je ne savais pas ce qui se passait. Et je voyais que son attitude changeait. Et après que j'ai compris que c'était comme si que l'autre sœur, c'était sa propriété. Et que personne d'autre ne pouvait rentrer pour aider, pour encourager ou quoi que ce soit. C'était comme si sa propriété à elle. Ton intervention, ton soin, le fait que tu t'occupes d'elle, ça devenait comme une menace pour elle. Voilà, exactement. C'était mal compris, mal vécu. Exactement. Incroyable. Et donc, du coup, il y a eu un dénouement. Comment ça s'est passé ensuite? Alors, ça a pris du temps. Pour moi, c'était difficile au début parce que de la manière que je prenais soin, pour moi, c'était pas différent des autres. C'était mon cœur qui était manifesté de la même manière. Il n'y avait pas un favoritisme. Exactement. C'était de la même manière. Et à un moment donné, j'ai voulu me retirer. Et puis, le Seigneur m'a interpellée moi-même, m'a parlé moi-même, où j'ai dû m'humilier, repartir vers cette sœur-là et lui dire, écoute, si dans ma façon de faire, dans ma façon de parler, j'étais blessée, ou j'ai dit quelque chose qui t'a offensé, je te demande pardon. Wow. Et je l'ai fait à 2 reprises, quoique maintenant c'est beaucoup plus facile, mais il y a encore du travail. Bien sûr. Mais je me remets moi-même en question à chaque fois et je prends le pas qu'il faut. Je m'humilie à chaque fois s'il faut aller même chez eux quand on me demande pour aller faire des rayons de prière, que ce soit pour les cellules, qui était très difficile pour moi au début. Bien sûr, parce qu'il y avait mais je dois dire, voilà, que le Seigneur a fait son œuvre en moi et que c'est beaucoup plus facile. Et j'attends un miracle aussi de l'autre côté, qu'elle soit elle-même libre. Parce que, oui, c'est ça, parce que sinon la relation, elle devient Après, c'est délicat difficile. Aussi dans la relation, enfin, c'est pas facile. Oui. Mais justement, Maman Audrey, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux relations entre sœurs? La parole de Dieu ne parle pas de relations entre sœurs. La parole de Dieu parle qu'en tant que chrétiens, nous devons pouvoir grandir ensemble, nous devons pouvoir évoluer ensemble, on doit pouvoir avoir une certaine transparence, les unes surtout quand il s'agit des sœurs envers les autres, que nous soyons, surtout si on veut servir le Seigneur, c'est très important qu'on soit ouvert à être repris, qu'on soit ouvert à être, je veux dire, qu'on puisse me parler, écoute, ça tu as mal fait. Il faut qu'on accepte cela, puisqu'on ne peut pas servir le Seigneur si on n'a pas un cœur ouvert envers les autres qui servent le Seigneur avec nous. Bien sûr. Mais justement, parce que
ça peut aussi aller dans des extrêmes, parce que, comme on parlait de médisance, de jalousie, de compétition, etc., certaines femmes, comme on prend l'exemple de cette sœur, peuvent se sentir menacées. Si je fais cela en voulant critiquer, en voulant écraser, en voulant humilier, voilà, me faire sentir que je suis plus spirituelle, supériorité, ben bien sûr que ça va être mal vécu. Tout à fait. Mais si je fais dans un esprit d'humilité, surtout encore plus de la manière que Jennifer a fait la chose, où elle n'était pas vraiment fautive, mais elle s'est quand même humiliée pour restaurer cette relation, pour tenter d'emmener une restauration dans cette relation, ben, c'est extraordinaire. Et quand c'est fait dans un esprit de grâce, le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on n'ait pas peur de se parler les uns aux autres, mais dans un esprit de grâce. Exactement. Dans un esprit de grâce et d'amour. Et le but, c'est quoi? C'est de nous aider, les uns les autres, à avancer dans le Seigneur, à surmonter nos difficultés. Parce que bien souvent, on voit les choses dans la vie des autres, mais on n'est pas conscient de ce qu'il y a dans notre vie. Bien sûr, et vice-versa. Et ça nous rend tellement service si quelqu'un vient nous dire, écoute, tu sais, fais attention, je vois que tu passes à côté, là, tu es en train de t'éloigner, tu es en train d'endurcir ton cœur, et qu'on puisse me montrer quelque chose que je n'ai pas vu. Ben, ça ne fait que m'aider. Et c'est extraordinaire. Justement, dans cette même lignée, Mama Audrey, est-ce qu'on peut dire que l'amitié entre sœurs, une amitié possible? Ben oui, pourquoi pas, si ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Ben justement, qu'est-ce que ça veut dire émotionnel? Émotionnel, c'est-à-dire, on est bien. Quand on est amis, on est forcément émotionnel. On s'aime, enfin, tu vois. Non, c'est pas ce que ça veut dire, relation émotionnelle, c'est que tout. J'ose pas te parler, te dire des choses qui vont te déplaire. D'accord. Okay. Parce que je ne veux pas te perdre. Ouais, donc, en gros, c'est que même si on voit un danger ou un péché dans la vie de l'ami, de la sœur, on ne dira rien. Voilà, et je vais rien faire. Et tu me parles de cette relation émotionnelle. Je me souviens, il y a des années de ça, on visitait un certain pays d'Afrique. Et j'avais remarqué une relation très émotionnelle entre 3 sœurs. Et 3 sœurs qui voulaient servir le Seigneur. 3 sœurs qui étaient des bénédictions dans l'Église, mais il y avait quelque chose qui gênait dans cette relation. Et je les ai appelées, je leur ai parlé, je les ai encouragées à ne pas garder ce genre de relation, à être libres les unes envers les autres, de couper ce lien émotionnel et de servir le Seigneur et de s'aider les uns les autres, les unes et les autres. Ben aujourd'hui, 30 ans après, ben les 3 sont retombés dans le monde. Aïe, 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 les 3 ensemble. Chacune de son côté, mais les 3 ont divorcé. Ah là là. Et les 3 sont retombés dans le monde. C'est dangereux d'avoir des relations émotionnelles, puisque ça ne nous aide pas à grandir, ça couvre notre péché, ça couvre notre faiblesse, et ça nous empêche de grandir. Mais donc, quelque part, ça veut dire que la vie de la sœur a eu des... Enfin, quelque part, il y a eu comme un effet boule de neige. Elles n'ont pas pu s'aider. Elles n'ont pas pu grandir, elles n'ont pas pu s'aider. Elles ont tourné en rond avec cette relation où je te fais plaisir, tu me dis ça, moi je te fais plaisir, je fais attention. Si quelqu'un dit quelque chose sur toi, même si c'est vrai, je vais couvrir la faute. Voilà, ben à la fin du jour, ça ne les a pas aidées. Et quand l'Évangile est venu pour confronter vraiment leur vie, les aider à grandir, elles n'ont pas pu suivre. Elles n'ont pas pu suivre. Mais le but pourquoi je parle à ma sœur? C'est parce que je l'aime. Et que je veux l'aider. Ben justement, Mama Audrey, on repart sur l'effet inverse. Donc, qu'en est-il des rumeurs, des médisances? Donc, toute la liste que Magali et Janine ont partagée, les partages entre sœurs qui exposent la vie des uns et des autres. Qu'est-ce que les blablas, les commérages, voilà, les papotages, Voilà, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est les œuvres de la chair. Il n'y a rien qui construit dedans, c'est les œuvres de la chair. C'est des filles qui se laissent aller dans leur chair, dans leurs émotions. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de limite. Et bien souvent, elles disent des choses, et après, elles disent, mais tu sais, c'est pas pour critiquer. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est surtout pas pour juger, je ne veux surtout pas dire ça. J'aime beaucoup ma sœur, et on va prier pour elle, mais en même temps, je l'expose. Exactement. Et au final, personne ne prie pour elle. Quand j'entends tout cela, les sœurs, je dis, je bénis le Seigneur qu'il a confié l'Église à des hommes. Amen. Je crois que c'est la première fois qu'on va entendre. C'est vraiment l'émission où là, les hommes ont Imaginez-vous des femmes diriger l'Église du Seigneur. Quand on voit l'état, on entend parler, Janine, de la femme du pasteur, Non, mais... Qui est souvent accompagnée d'une cour. Elle a ses préférés. C'est pas qu'elle a ses préférés, mais elle a des personnes qui sont spécialement dédiées à son service.
Parfois, on trouve cette organisation où la femme du pasteur, on lui prend sa Bible, on lui prend son sac, etc. Et souvent, ces jeunes sœurs qui sont dans l'entourage immédiat de la femme du pasteur, elles écoutent personne, personne ne peut leur dire quoi que ce soit, elles ont tout le temps raison et c'est terrible parce que elles ont des mauvaises attitudes. Ça, Maman Audrey, c'est un exemple de relation émotionnelle, justement, dont on parlait, où il n'y a pas vraiment c'est relation charnelle. Charnelle. Vraiment charnelle, qui n'a rien à voir. Ce sont des filles qui se glorifient parce qu'elles ont un accès privilégié auprès de la femme du pasteur, qui est la, comme on dit, la première reine, femme, voilà, la première femme, the first lady. Non, c'est purement charnel, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et comme Janine parlait de ces femmes qui ont accès au premier rang, ben, je crois que ces gens devraient lire Jacques 2. C'est très important qu'ils retournent dans l'Évangile et qu'ils lisent Jacques 2, qu'on ne peut pas faire la différence entre les pauvres et les riches, puisque devant le Seigneur, il n'y a pas de différence. Exactement. Alors, on ne privilégie pas quelqu'un parce qu'il est riche par rapport au pauvre, qui lui peut-être a un cœur extraordinaire, qui donne sa vie, qui sert le Seigneur et qui a tout à apprendre aux riches. Tout à fait. Ben, justement, Maman Audrey, est-ce qu'on peut parler d'une mauvaise santé spirituelle d'une église si on constate tous ces éléments qu'on a listés jusqu'à présent? Ah ben c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'est pas une église, on peut dire, où c'est propre, où c'est sain, pas S-A-I-N-T, S-A-I-N. Oui, c'est ça. C'est malsain. Là, on comprendra mieux. C'est malsain, l'atmosphère, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas un vrai amour, il n'y a pas de réalité. Ben, on ne peut pas grandir et avancer dans des conditions comme ça, c'est impossible. Donc c'est dangereux. Justement, Maman Audrey parlait d'unité. Est-ce que Jennifer, dans ses 35 années de vie, de marche avec le Seigneur, est-ce qu'on peut dire que l'unité entre sœurs est possible, entre femmes? Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que quand on laisse le Seigneur faire cette œuvre en nous, il nous unit, ben nous sommes une force l'une pour l'autre et nous sommes une protection. Parce que, comme Maman Audrey disait, nous avons des défauts dans notre vie, mais c'est quand nous sommes proches des autres sœurs et qu'on est ouvert et elles sont capables de parler dans nos vies et c'est une protection pour notre vie. Tout à fait. Parce que on n'a rien à perdre en fin de compte, on a tout à gagner et de progresser et ça amène une unité, une confiance l'une envers l'autre. Tout à fait. Et pour servir le Seigneur ensemble, oui, c'est possible. Donc c'est possible. Mais c'est une grande force pour l'Église, puisque les sœurs, elles sont tellement spéciales devant le Seigneur, elles ont tellement reçu, elles peuvent tellement être des bénédictions pour l'œuvre de Dieu, pour le soutien. Nous voyons comment Jésus avait des femmes qui le servaient avec leur bien. Oui. Elles servaient Jésus avec leur bien, elles le suivaient partout. Du reste, qui était la première à la tombe? Oui, c'était Marie-Madeleine. Elles ont cru beaucoup plus. Elles aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Nous voyons dans le livre des Romains, Paul parle des sœurs de Phébé, il parle de Tricot, je crois, et Tryphène. Franchement, ce sont des sœurs qui servaient le Seigneur. Et on ne voit aucune rivalité entre ces sœurs. Du reste, Paul parle d'elles comme étant des gens qui ont été des bénédictions pour l'Église. Des compagnons d'œuvre. Ben oui, Phébé, ils disent traiter Phébé comme une sœur parce qu'elle a pris soin de l'Église et elle s'est donnée pour l'Église et il parle avec beaucoup d'honneur et il parle hautement de ses sœurs. Mais ce n'est pas des sœurs qui vont parler de palabres, de tissus, c'est un autre calibre de sœurs. C'est ça. Donc, Maman Audrey, justement, le sujet est vaste, mais on va devoir, malheureusement, le temps nous est compté, on va devoir passer au mot de la fin. Ben, je crois qu'on va finir sur une note positive. Je vais encourager les sœurs à réaliser que le Seigneur a quelque chose de beaucoup mieux pour elles. Que le Seigneur les appelle à vivre d'une manière différente, à vivre en paix les unes avec les autres, à se respecter, à s'aimer, à s'entraider, à s'encourager, et que leur vie sera 10 fois plus remplie et positive si elles le vivent de cette façon, parce que le Seigneur ne prend pas plaisir dans toutes ces choses, mais le Seigneur veut les changer et veut les emmener à le servir dans une autre dimension. Tout à fait. Merci Maman Audrey en tout cas pour ces mots d'encouragement. Merci Jennifer d'avoir fait le déplacement pour justement donner ce témoignage édifiant et qui, je pense, expose pas mal de choses entre nous les femmes. Magali, toujours avec une recherche à l'heure du rendez-vous. À point. Et Maman Janine, en tout cas, merci pour ce travail d'enquête sur le terrain à Kinshasa.
C'est un plaisir de vous avoir retrouvé, en tout cas toutes celles qui nous suivent sur Malaika, votre magazine, et également sur YouTube, sur Facebook. Merci pour tous les messages que vous nous laissez, les témoignages également que vous nous partagez. Et j'espère que ce partage aujourd'hui vous a édifié, vous a encouragé, vous a permis de voir qu'entre sœurs, nous sommes une force. Nous sommes cette armée du Seigneur que le Seigneur a mis à part pour le servir ensemble dans l'unité et pas l'une contre l'autre, comme une force l'une pour l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup encore à vivre ensemble en tant que femmes, en tant qu'armée pour le Seigneur. Alors je vous souhaite en tout cas d'être bénis par Malaika et je vous dis à très très bientôt.